Cette fameuse vidéo comment hacker un compte Facebook vous a vraiment plu. C'est pas fini, on se retrouve pour la partie 2. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour cette fameuse série de vidéos comment hacker un compte Facebook. Malheureusement je dois te dire quelque chose d'important. J'ai sorti une vidéo il y a quelques mois pour comment hacker un compte YouTube et malheureusement ma vidéo a été supprimée. Ce qui paraît logique puisque je l'ai uploadé sur la plateforme YouTube. Mais en même temps ce qui prouve comme quoi pour peu de choses eh bien on est vachement surveillé et que je ne peux pas faire tout ce que j'aurais aimé faire, et bien en tout cas sur ma chaîne YouTube, sur le hacking. Sans doute énormément de questions, mais malheureusement tu ne pourras pas avoir toutes ces réponses-là sur cette plateforme, puisqu'elle est bridée. Il faudra aller chercher dans le deep web, mais pas ici, pas sur ce Google. Aujourd'hui je vais te parler d'un site internet qui est ultra puissant, qui s'appelle Robtex. Il y en a qui vont me dire, mais Christo, à quoi sert ce site? Il permet d'obtenir de nombreuses informations relatives au DNS, mais pas que, aussi aux serveurs mail, aux listes de blocage, aux adresses IP, aux sous-domaines et bien plus. D'ailleurs, ma vidéo a été supprimée à cause de ça, puisque j'ai représenté en fait l'architecture réseau de Google. On se retrouve donc sur le site internet Robtex. robtex.com. Malheureusement, je vais pas pouvoir la mettre dans la description. Je vais éviter tout tag de ce style-là puisque YouTube surveille énormément. Et je ne sais même pas combien de temps cette vidéo va rester. Donc, merci de me supporter aussi un petit peu dans la barre des commentaires. Prendre plein d'informations de chaque domaine, de chaque site internet, que ce soit Facebook, Instagram et bien d'autres sites, mais vraiment un paquet. Et il va te donner toutes ces infos-là, que ce soit au niveau de les adresses IP, que ce soit aussi des emails qui ont été bloqués, sur combien de sous-domaines il y a par exemple, plein d'informations. D'ailleurs ici on peut voir sur cette première page, c'est ultra simple, il faudra juste taper en fait le site internet dans la barre de recherche et de faire go et puis tu pourras accéder à toutes ces informations là. Je pourrais vous faire une série de vidéos pour vous expliquer toutes ces choses là minutieusement parce que ça prendrait énormément de temps de vous expliquer chaque chose, même peut-être le DNS, je sais même pas si vous savez peut-être ce que ça veut dire, Domain Name Server. À ce moment-là aussi, il y a quelque chose de très important et que j'aimerais vous montrer très rapidement, c'est les graphes. Alors les graphes, c'est ça, par exemple ici on peut voir un peu l'architecture réseau de Facebook. C'est-à-dire que toi, quand tu vas aller sur Facebook, tu vas tomber sur un serveur qui, au moment où tu vas interagir et que tu vas lui demander d'aller sur une autre page ou de demander ton email de récupération, enfin voilà, des pages bien différentes, tu vas accéder à des serveurs différents. Facebook n'a pas qu'un seul serveur, ils ont une multitude de serveurs et ici tu peux voir un petit peu l'architecture réseau avec un code de couleur aussi de Facebook. Ce qui est assez rare et en même temps ça fait assez peur de pouvoir accéder à toutes ces informations. Par exemple ici un peu l'architecture réseau de Facebook, donc on peut voir un peu le cheminement ainsi que les adresses IP. C'est pas rien. Regardez ici toutes les informations que j'arrive à récupérer de Facebook depuis une seule page internet. Ça fait assez peur. Surtout qu'aussi on peut voir aussi bien entendu la localisation. Par exemple ici United States qui paraît complètement logique pour Facebook. Mais vraiment d'autres informations. Enfin quand tu vois ça tu dis c'est énorme. Ça fait même assez peur parce qu'en même temps tu es juste sur Google, tu n'es même pas dans le deep web, que tu peux arriver à avoir toutes ces infos. Tu peux même aussi voir tous les serveurs sur une carte. C'est-à-dire que les gros sites comme celui-ci, Facebook, ils ont des serveurs de secours. Ils n'ont pas un seul serveur, ce qui paraît logique. Si leur serveur est endommagé ou si quelqu'un attaque ce serveur-là, ils ont d'autres serveurs qui vont se déclencher. J'en ai parlé dans une vidéo à propos des routeurs. C'est à peu près la même chose. Tu peux localiser ces serveurs-là de secours, entre guillemets. Et ici, avec ce magnifique graphe, mais en même temps, ça fait assez flipper. Et tu peux vraiment avoir énormément d'informations sur ce site-là. Bon, voilà, c'était à peu près tout pour aujourd'hui. C'était juste pour vous montrer ce site que malheureusement ma vidéo a été supprimée il y a quelques mois, donc j'ai dû attendre avant de ne plus être sanctionné par YouTube sans prendre trop de risques au niveau de ma chaîne YouTube principale. Si tu aimerais que je t'explique un petit peu plus ce site internet avec toutes les catégories et à quoi ça représente exactement, n'hésite pas à me le demander, à me le dire dans la barre des commentaires et à mettre aussi un petit j'aime. Comme ça je le vois et puis je me dis bon, ça veut dire que cette vidéo a plutôt plu et que vous voulez vraiment une suite. En même temps cette vidéo me permettra de voir et de tester un petit peu les algorithmes YouTube pour voir si vraiment je vais être détecté et si cette vidéo sera supprimée. Donc n'hésitez pas à la partager avant que
malheureusement je me prenne un autre obus. Boum! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, les réseaux sociaux c'est très important, surtout pour ma vidéo, ma série de vidéos plutôt dans le hacking. Ça permet vraiment d'être au courant s'il y a des soucis quelconques avec YouTube. Et tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.